le Yesu an lo bege yem me kanye mamo masuna kel yosu me sohenye me kwebe longenye mwen be baloni mehike di meloni nye isoe o la mehike lata Yesu nyele ugwinjele no meni me momuzwe bod bandenga weni sorwe ile meme yeniwe jenu angres beski Yesu je ahola beskinye nye atandele angwas bes angwis le hilo nyeni Tata Yesu meye bibamu wenu saya buba hogi so saya me Yesu Yesu so konengo saya buta hogi so saya me Babylona we bakokon ubini Lisbo tabakinge mwe manano tolwen Yesu Chantez pour nous comme c'est. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix. Si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, tu sauras porter ta croix, alors tu pourras mourir au pas de l'homme Dieu. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes rassemblés ici en famille, au nom de l'amitié, de la fraternité. Et c'est pour soutenir ceux qui sont dans la peine. Nous les connaissons toutes et tous. C'est pour prier pour notre mère Clara. Que cette veillée soit pour nous une veillée où nous manifestons notre amour, nos sentiments d'amitié. Demandons pardon à Dieu pour ses péchés, car tous nous sommes des pécheurs. Et Dieu est plein de miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. 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 Prions le Seigneur. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ta servante Clara nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ce que tu sanctifies. Accorde à notre ami, à notre mère, le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-la totalement de ce qui la retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, le Seigneur notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous asseoir, s'il vous plaît. La lecture. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. La vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. 129. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend le Seigneur,
plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur Israël. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. S'il vous plaît, on peut se lever. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » À son arrivée à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leurs frères. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, «
Voyez comme il l'aimait. Certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus lui dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai choisi pour nous cet évangile parce que nous sommes rassemblés aussi au nom de l'amitié et de la fraternité. Quand nous lisons cet évangile qui est plein d'humanité, on peut comprendre que Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, est véritablement avec nous dans tous nos états. Nous savons que Jésus était invité à Cana dans un moment de joie. C'était au mariage. Nous savons ce qui s'est passé à Cana. Il a dû intervenir lorsque le vin est venu à manquer. Voici Jésus qui n'est pas seulement là lorsqu'il y a des bonnes choses, mais qui vient aussi là lorsque ça ne va pas. Et Jésus aujourd'hui s'invite pour retrouver une famille endeuillée. Comme nous aujourd'hui, nous connaissons bien les filles de maman Clara. Chacun de nous les connaît dans des circonstances de joie. Je sais que j'ai rencontré Cathy, comme je la connais, c'est la seule que je connais un peu, dans la rencontre de la CCB, la communauté camerounaise de Bordeaux. C'est un moment festif. Mais il est aussi bon de se retrouver comme cela lorsqu'on est dans les problèmes, lorsqu'on perd un parent. Jésus s'est retrouvé auprès de Marthe et Marie, au deuil de leur frère Lazare. Je crois que nous sommes ici pour vous entourer. C'est votre deuil, c'est votre tour aujourd'hui. Comme tout à l'heure, vous me déclariez que ce n'est pas toujours facile. Vous vous rendez compte maintenant, quand vous allez dans des veillées, quand ça ne vous concerne pas, vous êtes très très fort un peu, on est un peu à l'aise, c'est normal, on va soutenir. Mais lorsque ça nous concerne, ça change tout. Car là où vous êtes actuellement, vous êtes des orphelines. Vous êtes orphelines de votre mère. Nous sommes donc venus pour vous entourer, pour pleurer avec vous à notre manière. Parce que Jésus aussi sait pleurer. Pleurer n'est pas signe de faiblesse. C'est parfois l'expression des sentiments indicibles. On ne sait plus comment faire. Et les larmes coulent. Jésus pleure, un humain. Dieu qui pleure, un ami. Que cette présence et aussi de notre amitié, de notre fraternité, car ça fait de nombreuses années, des décennies que maman Clara est en France, qu'elle vous a amené ici en France pour vous donner un avenir meilleur. Après avoir fait sa mission et maintenant sa révérence. Que le Seigneur se souvienne de tout cela. Oui. Tout à l'heure, en lisant, nous avons entendu cette parole. Lorsque Marthe dit, je sais Seigneur, qu'il ressuscitera.
Et que tout ce que tu demanderas au Père, il te l'accordera. Oui, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est vrai. La mort n'est pas liée à l'impuissance de Dieu. La mort n'est que dans le cheminement de notre existence. Laissons notre mère partir. Comme Jésus a dit, déliez-le. Les pieds, les mains étaient liés. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc on va laisser notre mère s'en aller dans la paix. Et que le souvenir de ce qu'elle a fait parmi vous se poursuive. Je sais qu'elle a fait beaucoup de choses au Cameroun et ici. Et que vous venez de faire un voyage ensemble au Cameroun, les quatre. Que ce moment privilégié que Dieu vous a accordé demeure dans vos vies. Et que nous soyons pour vous des soutiens, des réconforts, comme Jésus qui vient chez ses amis. Aucun de nous ne vit pour soi-même. Aucun de nous ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Dans cette espérance, veuillez nous lever et prions pour elle, s'il vous plaît. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre défunte maman Clara, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père, pour la vie éternelle, ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte, que notre peine et que nos regrets nous soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui aime tous les hommes et femmes et ne veut en perdre aucun, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. On se dans la musique.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, et puis la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, son auxiliaire Jean-Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de notre mère Clara, que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, en particulier sur ces enfants et petits-enfants, sur ses amis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres,
et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, à tes amis, je vous laisse la paix, vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis la l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, faisons un geste de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps de Christ nourrisse en nous la vie éternelle. La musique maintenant. Et que vous pouvez asseoir, ceux qui souhaitent communier pourront avancer, s'il vous plaît. Merci.
et cinq petits enfants. Arrière petits-enfants, autant pour moi. Mais Clara a élevé tellement d'enfants. Petite minute. Est-ce qu'on peut applaudir? Et Clara, c'était la maman de tout le monde. Clara a élevé beaucoup d'enfants. J'ai ce que j'appelle mes frères et sœurs. Vous savez, ma grande sœur, Céline. Ici. Vous savez, ma grande sœur. Ma grande sœur, Bernadette. Qui est là-bas. Et vous savez, mon petit frère, j'ai donné, qui est là. Voilà l'œuvre de ma mère. De ma sœur Céline, vous avez 2 enfants, dont il y a Régis et Marie-Émilie au fond. De la fille de Clara Bernadette, vous avez 2 enfants, Frédéric et Nadou. Donc Clara, Nadou qui est au fond. Clara a beaucoup travaillé. Au Cameroun, elle a beaucoup d'enfants. La ville de Déa, elle est en ébullition, Déa. Et dans les enfants de Clara, de Déa, vous avez Marie-Noël. Encore une fille de Clara. Que vous dire de Clara que c'était une femme brave, digne, une combattante, d'une force, une femme déterminée qui aura fait beaucoup de choses sur cette tombe et que comme je la vois depuis 10 jours, elle est reposée, je crois qu'elle a un sentiment d'un devoir accompli. Clara a 79 ans la semaine prochaine. Voilà, c'est une matriarche qui a élevé ses enfants le mieux qu'elle a pu. Et qu'elle a continué de lever et de porter. Porter, porter. Alors, on part au Cameroun avec Clara. Clara, tous les ans, elle part l'hiver. Ça fait 40 ans qu'elle est là, à peu près. Elle nous fait venir il y a 30 ans. Et tous les ans, elle va au Cameroun 3 mois. Clara, pardon, au Cameroun cette année, en février. Les 3 sœurs, on la rejoint au Cameroun. On passe une merveilleuse semaine avec elle. Et après, elle tombe malade. Clara est tombée malade. On l'évacue en France, croyant qu'elle allait s'en sortir. Et bien hélas, elle ne s'en sort pas. Jeudi 25 mai, 27 mai, le Seigneur l'a rappelé auprès de lui. C'est un message fort. C'est un message fort que Clara nous a donné, qui nous a laissé en fait. Parce que Clara nous amène en France il y a 30 ans.
Et elle nous ramène sur cette terre il y a encore un mois. Alors elle nous dit, c'est mon interprétation personnelle. Je vous ai amené en place, je vous ai ramené au Cameroun. Si vous voulez revenir en France, vous venez de vous-même. J'ai fini ma mission, maintenant vous volez de vos ailes. Clara avait un côté sage, un côté visionnaire, en fait, Clara a préparé son départ. On a essayé de dissuader Clara d'aller au Cameroun cette année. Elle nous a dit qu'elle irait au Cameroun. Elle a tenu jusqu'en décembre, elle a passé les fêtes et en février, janvier, février, elle est allée au Cameroun. Elle a dit ce qui arrivera, arrivera. Et ce qui est arrivé est arrivé. Parce que Clara contacte à la dernière semaine, dizaine de jours de ses vacances, elle contacte la Covid. Voilà. Je reviens sur le volet où je vous parlais de Clara visionnaire. Décembre, ça a dû commencer octobre-novembre, où elle me dit, bon, comme tous les mamans africaines, au départ, elle voulait être enterrée au Cameroun. Il y a 4 ou 5 ans, elle nous dit, elle revient sur sa copie, elle dit, non, mes enfants sont là, mes petits-enfants, mes arrières. Moi, je ne veux pas que vous me laissez seule au Cameroun. Je veux être enterrée ici. C'est passé. Là, avant la fin d'année, Clara me dit, tu es abordé avec moi, il faut qu'on aille voir là où je vais reposer. Ce genre de choses, en fait, c'est pas courant. Si c'est un enfant qui le dit à son parent, le parent peut croire qu'on le précipite à la mort. Mais là, c'est ma mère qui me le dit. Et ça, je suis déconcertée. Je me dis, mais pourquoi? Je ne lui dis rien. Je traîne le pied. Je traîne. Et puis, mi-décembre, elle me dit, mais je te parle d'une chose. Je suis sérieuse quand je te le dis. Un lundi, quand je ne travaillais pas, on va à la mairie. On prend des renseignements à la mairie. Ma mère achète sa concession. Elle achète le terrain. Mi-janvier, préparant son voyage au Cameroun, donc quand on achetait le terrain, on a enchaîné pour trouver des marbriers. Elle me dit, il faut que je fasse mon caveau. Donc on contacte un marbrier, on signe le contrat le 15 janvier. Et ma mère part au Cameroun le 8 février. C'est moi qui reste suivre les travaux du caveau. Et quand je pars au Cameroun, le marbrier, il ne me répond pas au téléphone. Je dis à mon mari, je vais aller sur le terrain parce que je connais le lot de ma mère. On va y aller, on va aller voir. Je trouve quand même que, malgré qu'il ne me répondait pas au téléphone, ils avaient creusé, ils avaient cimenté, il manquait que le marbre sur la tombe. Donc je l'appelle, je l'ai quelques jours avant de partir. Je lui dis, moi je vais au Cameroun, ma mère revient bientôt, il faut que quand elle arrive, qu'elle trouve quand même que le travail est fait. Il me dit, ça sera fait. Donc comme on dit, les morts ne voient jamais leur tombeau. Ma mère n'a pas vu. Ma mère a dessiné son caveau. Ma mère a dessiné son caveau
là où vous allez la voir demain, elle a dessiné. Le marbrier, il effaçait. Quand je dis, elle n'a pas pris le stylo, mais le marbrier avait le stylo et elle lui disait, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc ce que vous allez voir demain, pour ceux qui seront là, c'est l'œuvre de ma mère. Donc, c'était une femme digne. C'était une femme pieuse. Ma mère est allée jusqu'à Jérusalem. Tellement elle adorait Dieu. Je parlerai de ma mère toute la nuit, le lendemain et des lendemains encore. Quel bel héritage. Je suis fière de la femme qu'elle a été. Et j'aimerais qu'elle soit mon modèle. Et je vais y travailler corps et âme pour ressembler à ma mère. De toutes les façons, c'est le seul héritage qu'elle nous a laissé. Quand ma mère disait « Menka allait », pour ceux qui ne comprennent pas là, j'ai dit que il fallait que ça se fasse. Mais dans la discrétion, un main de fer dans un gant de velours. Donc, ma mère était tout pour nous. Maintenant, elle s'en va. Je pense qu'elle a beaucoup travaillé et elle nous a portés. Portés. Et à l'âge qu'on a aujourd'hui, je pense qu'elle a dit, je vous tire ma révérence. Tout le monde sait que je l'aime. Tout le monde sait que je l'aime. Vous aurez tout compris. Merci beaucoup. Je vais bénir sa cérémonie et chacun de vous, et que cette soirée de veillée se passe dans de bonnes conditions, en étant toujours prudent. Voilà. N'oublions pas ce pourquoi notre mère est morte. Elle était morte dessus de la Covid. Donc je nous invite à être prudents, même si on est dans la tension, mais soyons prudents les uns pour les autres. On va la confier à la grande maman qu'on appelle Marie, la mère de Jésus. S'il vous plaît. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de votre béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Jacques nous rappelle que la manière saine et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux veuves et aux orphelins. Notre façon de venir en aide, c'est de prier pour vous et de vous bénir, vous les orphelins et orphelines de Clara. Le Seigneur et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Merci une fois de plus. Nous commençons. Je peux mettre là. Merci. Vous asseoir sur le plan, monsieur, dames. Merci.